Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve encore et toujours du côté de Twitter avec plusieurs petites actus. Mais avant de commencer, eh bien, n'hésite pas à laisser le petit like et le petit commentaire pour le soutien et le référencement. Première actu, nous avons Thibaut InShape. Et là, la revue dit, en vrai, en toute honnêteté, je pensais être plus de droite. Au fond de moi, je sais que je ne suis pas raciste, je sais que je ne suis pas homophobe, a déclaré Thibaut InShape dans Brut. Écoutons-le Je vous pose la question, vous êtes de attentivement. droite, vous? En vrai, en toute honnêteté, je pense être plus de droite, effectivement. Hein. Déjà, je suis chef d'entreprise, donc forcément, moi, dans l'isoloir, je pense à mon intérêt propre, tu vois, et celui de mes proches. Donc, effectivement, je pense que je peux me considérer plus de droite. Ouais. Mais humain, avant tout, tu vois, humaniste, j'irai pas jusque-là, mais juste normal, en fait, curieux. Et j'essaie, voilà, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, de pas juger les gens. En fait, on m'a tellement jugé personnellement depuis 10 ans à me donner toutes les insultes qui peuvent exister. Vraiment, hein, vous tapez Thibaut InShape sur Twitter, je pense qu'il y a tout qui existe, que vraiment, je juge pas les personnes. J'y vais, je vais à la rencontre et voilà. Je vous pose la question, vous... Très bien. Bah, premier élément, c'est, à mon sens, hein, moi ce qui m'interpelle, c'est, je pense être de droite parce que je pense à moi et à ma famille. Ah, parce que les gens de gauche, quand tu votes à gauche, tu ne penses pas à toi ou à ta famille. Je vais revenir encore là-dessus. Hein. La dernière fois, on avait vu une petite vidéo avec à la Pride, la fameuse vidéo collector où je m'énerve un tout petit peu, hein, avec sagesse et respect, tu sais bien. La personne disait moi, je vais voter contre le RN parce que j'ai peur de perdre mes droits. Donc, si on va dans ce sens-là, si on va dans le sens où la droite, tu penses qu'à toi et à ta famille, la personne qui vote à gauche, pour ne pas perdre ses droits, elle pense à elle également. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a un peu de droite en elle ou pas? Je sais, ça va trop loin pour eux, je suis en train de les faire bugger. Deuxième élément, c'est, oui, je comprends ce qu'il veut dire par là, que il se fait juger tout le temps, quoi. Bah oui, c'est normal, le mec fait des millions de vues, à partir du moment où t'es un peu exposé à ce point-là, plutôt, c'est logique que, même si t'as 1% de trou du cul dans la communauté qui vient t'insulter, 1% d'un million, ça fait beaucoup. Allez, on va lire un peu ce que ça dit. Du coup, c'est quoi le problème qu'il soit de droite? Il n'a pas le droit? Bah oui. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit se justifier. Heureusement qu'être de droite, ça ne veut pas dire être raciste ou homophobe. Bah oui, je comprends pas du tout. Moi, j'ai une de mes amies, elle est lesbienne. C'est sa vie, quoi. J'en ai rien à foutre. Maintenant, voilà, je pense que, vu mes idées, vu comment j'agis, je ne sais pas si on pourrait dire que je suis à gauche. Non, jamais, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible que Jou soit de gauche, les gars. Je pense sincèrement, ouais, mes valeurs à moi aussi se rapprochent plus de la droite. En fait, c'est pas vraiment que ça se rapproche de la droite, c'est plus que je vois la droite comme du bon sens. Voilà. Je vois plus ça. À mes yeux, encore une fois. Donc, le nombre d'abonnés que Thibaut va perdre. Non, je ne pense pas. C'est un gars normal. Bah oui, tout à fait. Allez, seconde actu. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que les gens, ils vont voter Bardella. Ah ouais, ok. Bon, c'est dans le bus, encore une fois. Ah, celle-là. Me dis pas que c'est l'actu où il pète le bus. C'est celle que j'ai fait hier. Bon, on va voir. Non, je pense pas. Alors, je vous montre un peu pourquoi on est mal vu ici en France, parce que regardez les étrangers comment ils comportent comme des animaux ici en France. C'est pour cela que Bardella il va rentrer, après il va tous nous virer parce qu'on comporte très mal. On dirait des sauvages en France. Voilà, regarde. Bon. Bon, c'est assez drôle ce qu'il dit. Hein. Maintenant, allez, honnêtement, qu'est-ce qu'on voit sur les images, les gars? Il va tous nous virer. Ils veulent juste rentrer dans le bus. Pour le coup, voilà. Il y a juste pas de place. Moi aussi, étant jeune, je me mettais comme ça quand je devais absolument prendre le bus pour aller à l'école. Donc c'est... Bon, le monsieur a quand même du bon sens. Hein. Le monsieur a quand même du bon sens dans ce qu'il dit. Mais là, pour le coup... Ouais, allez, c'est mignon, c'est pas méchant. On dirait des sauvages en France. Voilà, regarde. C'est rien. Ils en pensent quoi? Beaucoup ont l'air persuadés qu'il va procéder à des remigrations alors que le RN rejette le concept.
Le RN, moi ce que j'ai capté, c'est qu'ils ne vont pas virer les gens méchants. Ils vont juste virer les racailles, tu vois. Les personnes sous OQTF, les personnes qui agressent des gens, les personnes qui volent, les délinquants en fait, les délinquants, les criminels étrangers. Voilà, les Français, délinquants et criminels français seront jugés en France, et les délinquants et criminels étrangers devront partir, et les personnes qui sont sous OQTF également. En gros, les personnes qui n'ont pas le droit au sol français, ils les feront dégager. C'est un peu normal, non? C'est comme si quelqu'un s'introduisait chez toi, sans ton accord. La première chose que tu vas faire, c'est quoi? Est-ce que tu vas l'accueillir ou le dégager? Et surtout si la personne fout la merde. Voilà, si t'as un étranger qui fout la merde, les gars, c'est logique qu'il faut le dégager. Enfin, moi, c'est du bon sens, encore une fois. Ça me fait penser vraiment au Japon. Pourtant, les gars, j'ai été à Tokyo et j'ai rien vu de tout ça. Hein. Les gens sont extrêmement éduqués, les gens font la file pour rentrer. Magnifique voyage, il faut vraiment que je me retape Tokyo, c'était trop bien. Je ferai peut-être ça avec mon frère. Et... On verra bien. Bref. Vrai, donc les gars, va falloir comprendre un truc. Les seuls qui doivent s'inquiéter, ce sont ceux qui foutent le... voilà, la merde. Partout où ils passent, les autres n'ont rien à craindre. Ceux qui ont du respect n'ont jamais rien à craindre. Le 30 juin et le 7 juillet. Oui, ça me fait penser à un abonné qui s'était pris une shitstorm dans les commentaires, dans les commentaires d'une de mes vidéos. Parce qu'il expliquait qu'il était noir, qu'il allait voter... Enfin, qu'il était né en France... ses parents sont français, il est noir et qu'il allait voter pour le RN. Et t'as un gars qui lui a dit, crétin à demi-cerveau. Hein. D'ailleurs, son blast c'était Soldier Islamique, qui lui avait dit non, toi tu vas rentrer chez toi, fissard au gros. Espèce de bounty inconscient. Voilà. Oui, donc, oui. Voilà, bounty inconscient parce qu'il est black. C'est toujours comme ça. Bref. Bardella, on l'emmerde. Le tractage de 2 adjoints au maire de Lyon, proximité d'un point de deal, fait le buzz. Donc ce vendredi, dans le quartier Mermoz, Sandrine Runel pouvait compter sur Stéphanie Léger pour tracter en vue des élections législatives. Ouais, bon, écoutons ça. Voilà, l'écologie, l'écologie. Sandrine. Voilà, on fait quoi Bardella? On l'emmerde, Bardella, on t'emmerde. Voilà. Sauf que madame, c'est plus le Front National, c'est le Rassemblement National. Il va pas falloir un peu se mettre à jour. Hein. Alors, il y a 2 choses qui ne vont pas ici. Le Front Populaire, c'est quoi? Les idées du Front Populaire, en soi, c'est paix et amour. C'est ce que la gauche essaie de faire croire. Est-ce que dire on emmerde, bon je vais redire avec les mots, le Front National, la jeunesse emmerde le Front National, est-ce que c'est paix et amour? Voilà. Est-ce que quand il y a des manifestations, est-ce que voler un drapeau, enfin d'abord caillasser des vitres et voler un drapeau, arracher un drapeau français à un gars, est-ce que c'est paix et amour? Est-ce que agresser des gens qui portent le drapeau français avec fierté dans la rue, est-ce que les insulter de sale facho, de sale raciste, est-ce que c'est paix et amour, les gars? Est-ce que c'est ça la tolérance? Non. Aïe, donc les frissons de gêne, ils ne savent même pas le programme, la honte, l'extrême gauche qui fait chasse aux voix en protégeant les dealers quand la droite reste digne. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'était ici. Donc, il faut réexpliquer aux gens que la politique, c'est essayer de régler les problèmes des gens, et ce n'est pas faire la morale ou de commenter les choses. Bon, on va écouter l'extrait. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis, en fait. Voilà, à mon avis, c'est intéressant. Par contre, je vais juste descendre l'écran. Et parce que la dernière fois, ça a été bloqué dans plusieurs pays. Et j'ai dû retirer l'extrait de ma dernière vidéo. Quoi. Heureusement qu'on sait faire ça avec YouTube. Allez, écoutons-le. Eh bien, il y a là. Pourquoi ça va pas? C'est vraiment une candidature Ok, je suis obligé de le mettre comme ça. spontanée aussi. C'est le maire de Saint-Cloud qui vient de nous écouter, Éric Berdoati, qui est avec nous et qui est devenu fou sur le sujet de Louis Boyard. Apparemment, ça l'a rendu fou. Merci. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça nous fait bien plaisir, les appels comme ça, spontanés sur Europe 1. Donc, merci d'être là.
Écoutez, en fait, je travaille souvent l'après-midi et donc je n'écoute pas souvent votre émission, pour être franc. Bah, je viens d'arriver, hein. Donc on m'a Je suis arrivé que on m'a lundi. appelé pour me dire d'écouter, donc j'ai écouté et je suis tombé sur cette affaire qui est quand même ahurissante et qui est en fait à l'image de la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans ce pays, quoi, en fait. On a l'impression, vous êtes maire, moi j'ai l'impression, je vous jure, j'ai l'impression que les hommes politiques sont devenus des buzzers, des mecs à buzz, des influenceurs. C'est un truc de fou, surtout certains et surtout beaucoup de la France insoumise. Hein. C'est devenu un... Je coupe 2 secondes, hein. Je vois déjà les gens insulter Hanouna. Ouais, mais c'est de l'hypocrisie, toi aussi t'as besoin. Ouais, mais le mec, il fait pas de la politique. Pas pour le défendre, hein, mais en ce moment, je trouve qu'il a quand même du bon sens. Il s'attaque beaucoup à la gauche, hein. Bon, ça se voit qu'il aime pas la gauche, hein. Peut-être du côté Bolloré, j'en sais rien. Mais en tout cas, ses propos, depuis quelques temps, ont du bon sens. Pas toujours tout, mais généralement, franchement, ça passe mieux. Un truc de fond, on a l'impression ils cherchent tout le temps le buzz et qu'ils déprécient la fonction des hommes politiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas si c'est exclusivement la France insoumise. Je pense que tout le monde a un peu une responsabilité dans cette affaire. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on croit que la politique c'est un truc où on va inaugurer des nouveaux gymnases, où on va faire des petits fours, et puis en fait c'est un peu du divertissement. Et en fait on a décrédibilisé cette fonction. Parfois les élus, par leur comportement aussi, l'ont fait, qu'ils soient de droite ou de gauche. Or en fait la politique c'est un truc sérieux qu'il faut confier à des gens sérieux. Alors ça fait pas de buzz, ça fait pas des élections, mais c'est quand même la réalité. Et donc pourquoi les maires ils sont appréciés ? Et je parle pas que de moi, je parle des maires en général. Vous êtes élu depuis 2005, vous, hein, depuis 2005. Oui, depuis 2005. Ah ouais, bah quand même, ça fait quand même. Ça fait hier. Mais, ah non, c'est pas mal quand même. Mais avant, j'ai travaillé toute ma vie dans le privé, je faisais autre chose. Mais en fait, il faut réexpliquer aux gens que, en fait, la politique, c'est essayer de régler les problèmes des gens. C'est pas de faire de la morale ou de commenter les choses, quoi. C'est vraiment essayer de dire d'où on vient, où on va et où on en est aujourd'hui. Et donc, si vous n'êtes pas capable de réfléchir à tout ça, de proposer un destin un peu collectif aux gens, vous avez des amuseurs publics qui finalement se présentent, sont élus et sont incapables de débattre de façon sérieuse, posée. Alors parfois, effectivement, ça fait pas le buzz. Hein, une réflexion posée qui, dans la durée, ça fait pas le buzz. Mais c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et le résultat des 7 années qu'on a eues avec le président de la République, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est sur une histoire plus de com que de fond. Dommage qu'on n'a pas eu la suite. Bah oui, c'est ça le truc. Hein. Les gens, ils recherchent quoi ? Le sensationnel, les clashs, l'embrouille en général. Voilà. Combien ont réellement lu le programme de droite ? Combien ont réellement lu le programme de gauche ? C'est ça qu'il faut voir. Hein. Il faut voter pour des idées. Il ne faut pas voter pour des gens. Et normalement, c'est ça. On ne devrait pas savoir qui se présente et on devrait juste voter pour les idées. Et à la fin, une fois qu'on a voté pour les idées, on dit « Ah, c'est tel parti qui a gagné, pardon. Telle idée a gagné et ces idées-là ont été proposées par tel parti. C'est ce parti-là qui gagne et c'est eux. » Normalement, ça devrait être ça. Maintenant, c'est pas ça la vraie démocratie. Je vais leur dire, la vraie démocratie, c'est le peuple qui fait voter ses propres lois. C'est ça. Ce ne sont pas des gens qui votent, qui font voter des lois, leurs lois à eux, par le peuple. Ça doit être l'inverse. C'est qui dit ça, foutage de gueule, c'était une sacrée ordure Hanouna. Ah, je le savais. Courage Cyril, on est avec toi. Il part bien, monsieur le maire, j'adore. Message d'une Française lambda qui en a marre de Cyril Hanouna. Vous n'avez pas à dire aux Français pour qui voter à cause du 7 sur 10, ok, ou le 7 octobre. Et ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre faute si Gaza était un ghetto avec soldats et chars en permanence. Ce n'est pas à nous qui avons privé à tiers. D'accord. Ancien ministre sous Filon, LOL 2017, candidat LR aux législatives. Venir à la radio dire ça, Hanouna. je m'en doutais. Enfin bref, la petite news actu se termine ici. J'adore la tête. J'espère que t'as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Rien d'autre à ajouter. Promets soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se revoit à la prochaine. Bye bye. Et fais très attention à toi.